Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Nous avons vu, nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres que ces derniers opéraient de nombreux miracles. Après la résurrection, ils opèrent de nombreux miracles. On amène à eux des malades, des infirmes, des personnes souffrantes de tout genre de maladies. Il leur impose les mains, il prie sur eux, il prie avec eux, il prie pour eux. En invoquant le Christ, le ressuscité, profusion de miracles. Et voilà ce que nous venons d'entendre. C'est la même chose que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce matin. Et l'évangile se conclut par ces mots. Le Christ opéra de nombreux autres miracles. Tous n'ont pas été consignés dans ce livre. Ceux qui ont été consignés ici, c'est pour que vous puissiez croire. C'est pour que vous croyiez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Autrement dit, quel est le but des miracles? Que visent les miracles? C'est pour que nous puissions croire. Nous demandons au Seigneur de nombreuses choses. Nous lui demandons d'opérer des miracles dans nos vies. Mais est-ce que nous y croyons vraiment? Bien souvent, le Seigneur opère des miracles dans nos vies. Mais il n'opère pas un miracle, pour notre bon plaisir. Mais c'est pour que nous puissions croire en lui. C'est ce que fait le ressuscité. Il aurait pu retourner vers son Père directement, mais il passe encore du temps avec eux. Et nous le voyons depuis lundi dernier de l'octave pascale. À chaque Eucharistie, à l'Évangile, le Christ apparaît, il leur parle. Le soir de la résurrection avec les disciples d'Emmaüs, après avec les apôtres qui étaient en train de pécher, il est là avec eux. Une profusion de miracles. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Thomas. Mais avant de regarder la figure de Thomas, regardons les autres disciples. Que font-ils? Le Christ se tient au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Ils étaient remplis de joie. Ils virent et ils crurent. Pourtant, Thomas lui dit, votre bavardage là, votre bruit là, ça ne m'intéresse pas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main, je ne croirai pas. Bien souvent, on critique Thomas. Pourtant, nous les premiers, là, on fait la même chose. On fait la même chose. Une jeune m'a dit une fois, après avoir reçu sa première communion, « Hey, Père Léandre, je pensais que Jésus, j'allais le sentir, il allait me parler, il allait me toucher. » J'ai fait « Ah ouais ?» Elle me dit « Oui. » Elle s'attendait à voir Jésus comme vous et moi. Je lui ai dit « Mais par quel miracle, selon toi, le Christ dans la Sainte Hostie aurait apparu comme ça, comme moi devant toi? » Elle me dit « Rien n'est impossible à Dieu. » J'ai fait « Ah ouais. » En tout cas, elle au moins a compris quelque chose. Que rien n'est impossible à Dieu. Même si l'image et la vision de Dieu qu'elle se faisait n'était pas ce qui pouvait arriver en recevant le Christ dans l'hostie.
Oui, bien-aimés dans le Christ, souvent, nous avons besoin de toucher. Nous avons besoin de voir, de sentir. Nos sens sont là. Et Dieu passe à travers nos sens pour nous parler. Mais nous ne devons pas nous enfermer et rester, nous limiter au niveau des sens. Mais c'est à travers les sens. Viens Thomas, touche, regarde, sens, vois, écoute. Tout ça vise à nous faire croire. Tout ça, le but ultime, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Acceptons, bien-aimés dans le Christ, que souvent, nous soyons au niveau juste de voir et de croire. Et que souvent, nous ayons besoin de toucher. La foi, bien-aimée dans le Christ, c'est comme un rythme musical. Il y a des jours où moi j'ai envie de danser la kizomba, quelque chose de plus rythmé. Il y a des jours où j'ai envie de danser la salsa, la bachata. D'autres jours sur le tango, d'autres jours sur le zouk, d'autres jours sur le rock'n'roll. J'ai envie de bouger la tête, de crier haut et fort ma joie, ma douleur, ma colère. D'autres jours, j'ai envie d'avoir la paix, de simplement rester là, dans le silence. Oui, bien-aimés dans le Christ, si nous nous arrêtons sur l'image du rythme musical pour saisir la foi qui est le but ultime de la vie chrétienne, de notre pratique religieuse, si nous nous arrêtons quelques instants là-dessus, quel est le rythme musical qui me fait du bien? À quel moment dans ma vie, lorsque je traverse des moments troubles ou des moments de joie, quel rythme musical permet à mon âme d'être en cœur à cœur avec Dieu? La foi, c'est comme, vivre sa foi, c'est comme se laisser entraîner, c'est vibrer au rythme de la musique qui me saisit, qui permet à mon âme de toucher, d'être avec Dieu. Ainsi donc, il y aura des jours où ça va être peace and love. D'autres jours, ça va être rock and roll. D'autres jours, j'ai besoin de sentir avec d'autres la salsa, la bachata. Plongeons au plus intérieur de nous. Quelle musique fait vibrer mon cœur? La musique, bien-aimée dans le Christ, c'est un moyen qui élève l'âme vers Dieu. Si je me questionne sur le sens de la foi dans ma vie, que je m'arrête à partir de la musique pour laisser mon âme s'évader, aller à la rencontre de Dieu. Autant les apôtres, le Christ opérait de nombreux miracles, autant ceux qui les voyaient, ceux qui les percevaient, ceux qui en étaient témoins, étaient rejoints rien qu'en les voyant ou en touchant. Moi, quelle est mon expérience? Le Seigneur me dit aujourd'hui, mets ta foi en moi. Peu importe le moyen, que ce soit par la vue, le toucher, le plus important, ne t'enferme pas au niveau du sensationnel, au niveau du sentir. Va au-delà. Car aujourd'hui, je veux déverser en ton âme ma miséricorde.
je veux te dire combien tu as de la place dans mon cœur. Puissions-nous donc nous tourner vers le Christ et lui dire avec conviction, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.